Je viens juste de terminer la conférence d'Apple qui présentait ces nouveaux iPhone 15 et donc dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes innovations que moi je retiens de cette conférence, donc surtout en rapport avec les iPhones et je vais répondre à une question que je reçois tout le temps dans mes DM, à savoir quel téléphone il faut choisir, quel téléphone acheter, etc. pour produire de belles vidéos. C'est parti. Alors mon nom est Jimmy, je suis créateur de contenu, j'utilise beaucoup mon téléphone pour produire des vidéos, que ce soit des vidéos de magasins, de présentation d'activités, des vidéos pour des entrepreneurs qui m'appellent, des vidéos pour des hôtels, des restaurants, pour faire des publicités de produits, etc. J'utilise tout le temps mon smartphone. Et je vais répondre à une question que je reçois tout le temps d'emblée. L'un des meilleurs téléphones, pour ne pas dire les meilleurs téléphones que moi je conseille, c'est les iPhones. Les Samsung, c'est bien, ils produisent aussi d'une très bonne qualité, sauf que vous n'aurez pas cette facilité d'avoir une très bonne image avec un iPhone. Si vous avez un Samsung, il faut s'intéresser à savoir comment régler manuellement votre smartphone pour pouvoir produire de belles images, alors qu'avec un iPhone, vous pouvez laisser vos réglages en semi-manuel et vous aurez une très belle image. Donc, nous sommes en fin 2023 et nous avons la présentation des iPhone 15. Alors, ce que moi je retiens concernant d'abord l'iPhone 15. Ah oui, avant de commencer, je veux juste vous partager mon sentiment à la fin de cette conférence. Je me sens un peu, je ne sais pas, je suis un peu mitigé. Après, on a l'habitude, Apple amène des innovations vraiment très lentement. Ils essayent vraiment de maîtriser les différentes technologies avant de les donner au grand public. Ça peut paraître un peu frustrant parfois. Donc bon, ça, c'est mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'ils auraient pu mieux faire. Mais bon, c'est déjà très bien ce qu'ils nous proposent. Alors, sans plus tarder, l'iPhone 15. Je vais vraiment me concentrer sur les nouveautés que j'ai retenues concernant la partie photo vidéo parce que c'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez avoir d'autres infos en ce qui concerne le design ou la puissance des puces, etc., vous avez d'autres youtubeurs qui expliquent bien mieux que moi les différentes nouveautés. Alors, en ce qui concerne la photo, c'est un bon point en ce qui concerne l'iPhone 15 parce qu'on a le capteur de 48 mégapixels qui fait son apparition. Donc ça, c'est un très bon point. Donc pour les personnes qui avaient des iPhones précédents, vous avez un téléphone maintenant avec un capteur de 48 mégapixels qui vous permettra de prendre d'excellentes photos beaucoup plus détaillées. Et il y a une autre chose qui est très importante que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est la capacité de pouvoir régler le focus même après que vous ayez pris la photo. Et c'est la capacité de pouvoir régler le focus et de pouvoir même régler l'intensité du flou après. Et ça, c'est totalement génial. Donc, ça vous donne beaucoup plus de latitude, en fait, dans votre créativité. Et ça, c'est totalement génial. Et aussi, l'autre chose que je trouve importante en ce qui concerne la photo, c'est la capacité que les iPhone 15 ont à pouvoir détecter s'il y a quelqu'un en face de la caméra et d'automatiquement prendre des portraits. Vous n'avez plus à switcher entre les différentes options portrait, etc. L'iPhone prend automatiquement des portraits, c'est-à-dire qu'il va flouter l'arrière-plan, il va faire un portrait tout simplement. Et ça aussi, c'est totalement génial. Donc, c'est ces nouveautés que moi j'ai bien aimé en ce qui concerne les capacités photo des iPhone 15. Maintenant, en ce qui concerne les capacités vidéo, j'ai vu que Apple est très vite passé à autre chose. Il n'y a pas eu vraiment de point focus sur la vidéo en ce qui concerne les iPhone 15. Ça contribue peut-être à mon sentiment de frustration. Voilà, c'est comme ça. On va dire qu'ils se sont un peu rattrapés sur les iPhone 15 Pro. Juste, l'information que j'ai pu entendre, c'est qu'on aura de la 4K sur le mode cinématique. Et ça aussi, c'est un bon point. Bien sûr, il y a les améliorations annuelles habituelles qu'Apple apporte à ces nouveaux modèles, comme la capacité de prendre de meilleures photos en basse lumière, comme la capacité d'avoir un meilleur traitement des images pour avoir un meilleur rendu, etc. Il y a plein de petites améliorations habituelles annuelles que Apple apporte à ses nouveaux produits. Mais cette vidéo ne concerne pas ces améliorations-là. Je veux vraiment me concentrer sur les nouveautés qui vont me servir. Alors, en ce qui concerne les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro Max, alors ce que je retiens, c'est qu'on a le même capteur de 48 mégapixels qu'on avait déjà l'an dernier. On a des téléobjectifs un peu plus stabilisés qui nous offrent une meilleure stabilisation pour éviter donc les micro-mouvements lorsqu'on va prendre des photos ou des vidéos, tout simplement. Et il faut savoir aussi que sur l'iPhone 15 Pro Max, on a droit à un zoom
x5. Une autre chose que j'apprécie au niveau des capacités photo, c'est la possibilité de pouvoir changer de focale, donc en passant du 24 mm au 35 mm, puis au 48, et aller même jusqu'à 120 mm avec les nouveaux téléobjectifs sur les iPhone 15 Pro Max. En ce qui concerne les nouveautés au niveau des capacités vidéo des iPhone 15 et 15 Pro Max, on a désormais la possibilité de pouvoir enregistrer en 4K ProRes 60 images par seconde. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'on va pouvoir faire des ralentis encore d'une meilleure qualité. Et ça, c'est excellent. Une autre chose en ce qui concerne le ProRes, c'est qu'on aura la possibilité de pouvoir enregistrer directement en live sur un disque dur externe. Et ça, c'est totalement génial parce qu'on a la capacité donc maintenant de pouvoir acheter un disque dur externe qu'on pourra brancher directement à notre iPhone et qui pourra tout simplement enregistrer. Vous pourrez par exemple maintenant acheter un iPhone en capacité 256 Go et avoir tout simplement votre disque dur externe d'1 Tera ou de 2 Tera dédié à la vidéo ProRes. Et ça, c'est top. Cette possibilité de pouvoir enregistrer en live sur le disque dur externe est dû bien sûr au changement de port des iPhones, que ce soit des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro Max. On passe maintenant à de l'USB-C, qui permet un transfert jusqu'à 10 gigabits par seconde. Et ça, c'est excellent. Une autre nouveauté que je trouve totalement géniale, c'est la capacité de pouvoir enregistrer nos vidéos en log. Alors le log, c'est un profil froid ou plat qui nous permet tout simplement de pouvoir pousser nos réglages couleurs, nos modifications couleurs après et donner un certain style, un certain look cinématique ou professionnel à nos vidéos. Le log va nous permettre de pousser en fait nos réglages de couleurs et de produire des vidéos d'une excellente qualité. Le ProRes combiné au log, pour moi, c'est un bon mariage qui nous permettra d'améliorer encore le look de nos différentes vidéos. Enfin, pour moi, l'iPhone que je choisirai sera un Pro Max entre le 256 et le 512 Go. Je verrai si ça vaut le coup de prendre le 512 Go ou plus, parce que si on a la possibilité de pouvoir enregistrer en live directement en ProRes, ça peut être une bonne option de prendre le 256 Go et de prendre un disque dur externe. Mais attention, il faut penser tournage, parce que si vous êtes en train de tourner et que vous avez votre téléphone dans les mains, comment mettre le disque dur en bas et pouvoir faire tous vos mouvements avec. Donc en fait, il faut se projeter et réfléchir à ça aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je reviendrai lorsque j'aurai commandé ce téléphone. Je ferai une vidéo unboxing et je ferai aussi un test de comparaison avec l'iPhone 14 Pro Max. Alors n'hésitez vraiment pas à jeter un coup d'œil à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je vous donne des tips, des astuces pour vous permettre vraiment de créer les meilleures vidéos possibles avec votre téléphone. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.